Que je vais rapidement présenter nos invités de ce matin car nous sommes bénis, surtout moi. Je suis bénie car je suis entourée des serviteurs de Dieu. Donc l'onction, la bénédiction va tomber de partout, de partout. Alors si vous êtes connectés avec nous, vous aurez également votre part. À ma droite, je suis avec l'homme de Dieu, le pasteur Jean Tillet, qui est serviteur de Dieu au sein de l'église Assemblée biblique des Gatineaux. Nous sommes au Canada. Présentement, il est à Kinshasa et il a bien voulu prendre part à ces tranches d'animation. Bienvenue, homme de Dieu. Bonjour et merci. Kinshasa, vous a bien accueilli? Ah oui, malgré la chaleur, ça va, ça va. Comme je rentre déjà demain, alors ça va. Et profitez bien de la chaleur. Hein. Merci. Notre chaleur tue la Covid-19, donc nous, on aime bien cette chaleur. Oui, ça fait du bien. Pour le corps, ça fait du bien. Oui, oui, profitez-en. Okay, et de l'autre côté, c'est l'artiste Boaz, au Pélan, ça va? Ça va, surtout content de te revoir. Merci. Sur pied, en forme. J'espère que le moteur est renouvelé. Ah oui. Ah ouais, donc on est content parce que aujourd'hui, en tout cas, c'est un thème qui nous touche beaucoup. C'est un thème sur lequel on nous critique beaucoup. Hein, c'est nous qui produisons ces choses qui commencent quelquefois à offusquer. Donc c'est important que nous puissions aussi nous parler entre nous pour revenir sur une ligne droite. Sinon, à un moment, on ne sera plus parallèle. Hein. Avant, on avait l'impression que chrétiens et autres, c'est parallèle. Mais on commence à avoir l'impression qu'on va créer une pyramide. Bientôt, voilà. On va créer une pyramide. Donc, c'est ce qu'il faut voir. Mais dans les clips de Boaz, je n'ai jamais vu Boaz en train de danser. Hein, je danse beaucoup. C'est vrai. Hein? Ouais, dans celui qui est passé, je dansais à un moment là. J'ai fait un pas de rumba comme ça, façon charanga, mais pas vraiment. Jusque-là, je n'ai pas encore fait danser les gens. Non. De l'autre côté, il y a également deux stars. Ouais. Je sais, c'est Jésus la star. Je sais, il allait me dire ça, c'est Jésus la star. Voilà. Alors, lorsqu'on s'accroche à lui, il fait de nous également des stars. On peut dire ça, oui. Lorsqu'on l'élève, il nous élève aussi. Ouais, n'est-ce pas? Oui. Il est star, nous sommes aussi des stars. Oui. Ça va, on est créé à son... Il nous a créé à son image, donc voilà, ça va de personne. Tel il est, tel nous sommes. Voilà. Ouais. Ça va très bien, maman Dorcas. Très, très heureux d'être là. C'est toujours un plaisir. Avec lui, on danse, quoi. On ne badine pas. Exactement. Et donc, voilà, très heureux d'être là. Ça faisait quand même longtemps. Et très heureux de retrouver ce beau plateau de Bion. Ici, c'est vraiment la famille pour moi. Donc, je suis chez moi. Il est chez lui, donc il est à l'aise. Voilà. Dan, il paraîtrait que c'est toi. Hein, je me suis renseignée. J'ai dit, Sylvie, c'est lui. Oh non, c'est lui. Ça va? Oui, bienvenue ça va sur ce bien. Plateau. Merci beaucoup et merci pour l'invitation. Je crois qu'on va éclaircir les choses. Puisque je reste encore avec toi. Merci. Alors, tu es chorégraphe, danseur. Tu nous apprends aussi à danser. Tu apprends à elle, Georges, les pas des danses. Je ne sais pas où est-ce que tu prends tous ces pas des danses. Mais c'est quoi la danse pour toi? La danse, déjà, la définition assez universelle, je dirais, c'est que c'est l'enchaînement de mouvements appliqué sur un rythme ou une sonorité ou une musique donnée. Et autre définition qui est le plus important, la danse, c'est un langage corporel. Donc voilà. On va revenir sur la danse. Le pasteur va nous donner son point de vue, Boaz et aussi El Georges. Juste le temps pour nous de faire ce que la Bible nous demande de faire. Alors, on revient sur la danse. Sylvie, avant qu'on prenne ce morceau, j'aimerais bien que El Georges dise un mot sur la danse, Boaz et aussi l'homme des dieux. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur la danse? Moi, déjà, puisque tu danses bien. Moi, déjà, je ne sais pas danser. Oui, Boaz me l'a dit. Il a dit, toi, tu ne fais que sauter. Voilà, c'est ça. Comme fait parfait. Il a envie de s'envoler. Il a envie de s'envoler. Moi, je ne suis pas un bon danseur. Généralement, je me justifie en disant, de toutes les façons, je suis chanteur, je suis rappeur, je ne suis pas danseur. C'est lui le danseur et le chorégraphe. Donc moi, je pense que danser, c'est aussi une façon aussi de célébrer Dieu. Oui. Parce que la danse, on en parle même dans la parole de Dieu. Parlant même de la danse, toutes les fois qu'on parle de la danse dans le cadre de l'Église, dans le cadre de la chrétienté, dans le cadre de la Bible, on pense tout de suite à ce roi de la Bible qui a... Et voilà, qu'on considère aujourd'hui comme étant même un modèle dans ce domaine, qui n'a pas, comme en parlant de Jésus, Paul dans Philippiens 2, il dit, il n'a pas regardé sa royauté comme une proie arrachée, mais il a dansé pour le roi des rois. Sa femme a même été consternée par cela, il s'est senti humilié par cela. Donc, c'est une partie très, très importante. Moi, je me souviens, une fois à l'église, le pasteur prêchant, il a dit...
se moquer de quelqu'un qui danse comme la femme de David l'avait fait, Milka l'avait fait, ça peut avoir aussi les mêmes... cela peut avoir sur toi les mêmes conséquences que ça avait eu sur Milka. Donc, une personne qui danse pour le roi de rois, je pense que le pasteur Atom, je sais pas, un chanteur parlait de ça, il disait, me voir danser comme ça, comme un fou. C'est le pasteur Atom qui disait, je danse, je me mets à danser comme un fou. Tu ne sais pas pourquoi je danse comme cela. Et quand Dieu a fait pour toi des grandes choses, quand tu es comme maman d'orchestre et témoin de ce que Dieu vient de faire pour elle au niveau de sa santé, voilà, la voir danser, c'est une façon d'exprimer sa joie, aussi une façon d'exprimer sa reconnaissance par rapport à ce que Dieu fait pour toi. Cela peut prendre des proportions qui peuvent devenir inquiétantes pour les gens. C'est-à-dire, ça dépend du degré de la joie que tu ressens. Ça dépend au fait du témoignage que tu as. C'est une façon aussi de témoigner. C'est-à-dire, c'est un domaine assez complexe. Mais je sais qu'ici, ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est déterminer les limites à ne pas franchir, bien évidemment. Voilà. Mais c'est bien dit. Hein? Moi, je viens de subir une intervention chirurgicale. J'étais entre la... Si tu me vois danser, pas de moi. Hein? Pasteur. Dans l'église, vous voyez comment nous dansons. Bon, lorsqu'on parle de la danse, je vois l'adoration, je vois les louanges. Je crois déjà, ils ont déjà commencé à entrer dans les thèmes. Et vous savez, je ne suis pas là pour donner mon opinion à moi, parce que la Bible dit que toute la parole d'un homme soit reconnue comme mensonge, mais celle, la parole de Dieu. Si nous parlons les choses divines, il y a simplement un Dieu, et ce Dieu-là, il a sa pensée, et sa pensée est exprimée par la parole écrite. Il a donné sa pensée aux prophètes, et les a aussi de faux adorateurs. Et lorsque, en venant avec les paroles de mon co-débatteur, lorsque David a commencé à chanter, c'est parce qu'il a vu que Dieu a fait des grandes choses pour lui. Maintenant, la question de nous demander, Paul dit à Timothée, sache comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Et dans la maison de Dieu, si nous voulons avoir les enfants de Dieu, d'abord, il faut planter la parole de Dieu. C'est la sémence de Dieu. Si quelqu'un adore ou danse et qui n'est pas un esprit de Dieu, il a encore le vieil homme en lui, il va simplement satisfaire son corps. Parce que nos corps, il y a le corps, c'est qu'on peut dire, des convoitises. Mais c'est dans l'esprit du Seigneur. Et quand on veut danser pour celui qui est notre Père. Il devient notre Père, c'est par la naissance. Parce que regardez aujourd'hui, ce que nous voyons aujourd'hui, d'où vient toute cette controverse de la danse à l'église? C'est quand ceux qui adorent le Seigneur ont commencé à aller dans des studios pour faire leur musique. Et dans cela, ils ont pris, en 1990 et en 1989-90, les gens ont commencé à augmenter de la musique chrétienne, du pop, du rock. Ils ont commencé à augmenter dans du rap. On est là. Pourquoi tout cela, ma sœur Dorcas? Pour vendre. Lorsqu'il y a un problème de vendre, maintenant, ceux qui sont dans le studio, ils leur disent, pour attirer l'émotion des gens, il faut faire ça. Et vous savez, j'ai une maîtrise en marketing et stratégie. Toute publicité, toute musique a un but précis. Et quand ces gens-là, quand nos musiciens chrétiens vont dans des studios pour faire l'enregistrement, on leur dit comment attraper quelqu'un dans son émotion. Mais nous devons savoir d'abord, il faut d'abord regarder la parole de Dieu. Parce qu'il est dit, au commencement était la parole. Que nous devons, lorsque nous dansons, est-ce que je danse pour Dieu? Parce qu'on dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Mais si nous n'avons pas la parole, si nous ne sommes pas nés de la parole de Dieu, comment nous devons le louer? On loue celui qui est notre Père. D'abord, commençons par que les gens ils reconnaissent qui est mon Père. Chacun de nous connaît son Père. Et nous devenons enfants de Dieu. Ce n'est pas par l'Église, ni par les danses, c'est par la sémence. Luc, chapitre 8, verset 11, il dit, la sémence, c'est la parole de Dieu.
Alors, on va vers la Éphésiens, il dit, c'est après avoir entendu la parole de la vérité que nous sommes engendrés de lui. Lorsque nous sommes engendrés de Dieu, nous avons une nature de Dieu. Maintenant, nous ne faisons pas des choses selon nous, mais nous faisons les choses selon ce que Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole? Voilà le livre divin, l'Alliance. C'est ici. Il dit, on n'augmente pas, on ne retranche pas. Quand vous regardez dans la Bible, en l'Ancien Testament, on parle de louanges, c'est quand les gens venaient après une victoire, ils louaient le Seigneur. Mais est-ce que c'est qu'on loue aujourd'hui? Est-ce qu'on le fait pour le Seigneur? Ou on le fait pour nous? On le fait pour avoir la On le fait pour gagner de l'argent. Boaz. Ouais, en tout Brièvement, cas, avant de prendre il y a quand même quelques morceaux de différents clips que Sylvie a sélectionnés pour nous. Bon, moi, je pense que la danse, c'est simple. L'homme est esprit, âme et corps. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu est en nous, nous communique quelque chose, notre âme digère la chose, et le corps, naturellement, doit exprimer Exécute. ce que l'Esprit a reçu. Le problème, c'est que on a un problème entre qui est enfant de Dieu, qui ne l'est pas, du vrai et le blé. C'est-à-dire qu'à un certain moment, quelqu'un qui prétend faire de la danse pour Dieu, un Dieu que tu ne connais pas, un mari que tu ne connais pas, tu dis, je vais préparer aujourd'hui pour lui, il va beaucoup aimer. C'est sûr qu'il ne va pas du tout aimer. Et c'est sûr même qu'il ne va même pas utiliser tout ce que tu l'emmèneras pour manger avec, parce que tu ne le connais pas. Il faut que l'esprit, celui qui dit danser pour Dieu, il faut qu'il soit inspiré par Dieu. Moi, j'aime bien la danse, par exemple, du pasteur Atoms. C'est pas parce que je le connais, mais si vous voyez sa façon de danser. Danse. Ouais. À sa manière. Il a sa danse, tu vois. Sa danse-là, moi, je l'ai connue Bonjour, avant. pasteur Atoms. Je l'ai connue avant parce qu'un ami à moi, qui est très ami à lui, Patrick Poy, avait la même danse. Nous-mêmes, on se demandait des deux qui avaient créé cette danse. Parce que nous, on la dansait déjà. Je vois cette danse, surtout la Tu vois la danse de Bobé Léo. Léo. Ok. Vous voyez cette danse de Bobé Léo. Et nous, c'est-à-dire les mains vers le haut, et c'est la marche. La marche dans la fidélité vers Dieu. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que la danse a des sources. Naturellement, nos danses ont des sources liées à la culture. Je pile. Hein? Chaque fois qu'il y a des activités de la vie sociale, ça crée des danses. Les rythmes et les instruments ne viennent que de là. Sonne bien, quand quelque part. Sonne bien, quand quelque part. Et à la longue, tous ces sons ont été découverts par l'homme en les entendant. Parce que l'homme aussi a tout découvert. Où est un glin, où est un bout, où est tout. Alors il se dit, mais si on fait un glin, tout, ça fait une musique. Après, dans le chant, admettons qu'on est dans le chant, on est en train de faire notre travail. Pour qu'on ne se fatigue pas, quand on fait... Et puis on se dit, bon, la danse du chant, ça sera quoi? Oui, ça, ce sont des danses traditionnelles, des danses naturelles, parce que c'est lié à l'activité qu'on a. Mais il y a aussi des danses qui sont liées à d'autres activités naturelles, telles que la sexualité. Bien sûr que si une dame pratique cette danse avec son mari, même s'il est pasteur, il n'y aura aucun problème, parce que c'est dans le cadre approprié. Maintenant, le problème, c'est qu'on prend une danse, peut-être qui était culturelle, qui était liée dans la société, on l'emmène en dehors du cadre de son exercice. Et on commence à le montrer, surtout ce qui est sexuel, ce qui est intime. On le prend, c'est cela qu'on dit la dépravation. Okay. Parce que pour Dieu, tout n'est pas péché. Il te dit, jeune homme, il ne faut pas faire de la sexualité. Mais il dit au mari, si tu ne fais pas la sexualité, tu prives ta femme, donc ne vous privez pas les uns des autres. C'est-à-dire que le cadre est inapproprié. Et le diable, qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il n'a rien créé. Il fait la confusion des cadres. En ce moment-là, l'enfant se trouve en train de danser sexuel devant les parents. Et les parents, c'est ça, un papa, un président qui se retrouve en train de danser, peut-être imiter le serpent. Il y a des danses aussi inspirées du diable. Il va te dire carrément il faut imiter les ondulations du serpent. Parce que dans cette danse sexuelle, on peut aussi imiter les ondulations du serpent. Il y en a même dans leurs clips qui mettent même le serpent, qui dansent avec le serpent dans leurs clips. Ça à l'église. Qui montrent que là, c'est la danse avec le serpent. Ce ventre tel que je le fais là, c'est pour mimer telle histoire. Ce n'est pas que le corps et l'aspect cadence. Donc, dans le spirituel, ce qu'il faut savoir, dans le spirituel, on sort à 80% du corps. Si les danseurs normaux s'occupent de 80% que le corps, qu'est-ce que je découvre, quel mouvement je fais? Si tu n'as pas Jésus, tu n'es pas déjà dans la danse chrétienne. Et si ton inspiration ne vient pas de lui, puisque tu ne l'as pas, par exemple, c'est que tu ne peux pas danser pour lui. Le sacré et le profane, il y a toujours une nette démarcation. Et ça, on ne pourra jamais les mettre ensemble. Alors, on va revenir sur ça. Danse actuelle, chrétienne ou profane? Vous allez répondre à cette question. Ça sera justement, le pasteur l'a dit, je peux adorer aussi par cette expression corporelle, mais ça doit être en esprit et en vérité.
Est-ce que je le fais pour mon mari, je le fais pour le pasteur, je le fais pour mes enfants, je le fais pour le président de la République ou je le fais pour Dieu? Dan, je commence par vous. On peut se tutoyer sur ce plateau? Non, il n'y a pas de problème. Voilà. Absolument. Je commence par toi, Dan. Parce qu'on a vu d'abord Kakayo. Kakayo, hein? Ouais. Kakayo avec Bill Clinton. Ouais. Et le frère, Avec comment il s'appelle? frère Ogi. Ogi, voilà. Le frère Bill J'oublie le Clinton. nom. Avec Les le frères frère Bill Bill Clinton. Clinton. Oui. Et le frère Ogi. Et le Ok. frère, celui qui a fait la basse, mon ami le frère Jim. C'est lui qui joue avec Mbié. Ah, d'accord. Jérémy. Et le pas de danse, inspiration de Dan. On revient chez le pasteur Mike Kalambaye. Là encore, c'est vous. Évidemment. Bon, en fait, je vais essayer C'est un en peu esprit et en vérité. Hein. D'accord, je vais répondre à votre question, mais tout en tâchant un peu ce dont le confrère a dit, ce dont le pasteur a dit. C'est que, déjà, il faut savoir, comme je viens de dire, que la danse, c'est un langage corporel. Au-delà de ce que nous faisons, il y a de l'art. C'est de l'art. Et l'art, c'est le beau. Je sais qu'à l'époque, on n'était pas trop focus sur ça, surtout sur ceux qui font du gospel ou de la musique chrétienne. C'était très simple à faire, c'est que quand il y a un clip, on prend juste un tableau comme ça, on te met là, debout, porte une chemise Fixe. et tout, on Vers- filme. ça revient, hein. Après, c'est tout. C'est en train de revenir. Ce truc est en train de Oui, revenir. malheureusement. C'est vrai Bon, que heureusement, le côté, en mieux. le côté gospel, la musique chrétienne, le rendre commercial, dire que c'est commercial, faire ça parce que quand on dit commercial, Pour ça plaire veut dire au public, pour pour plaire vendre. au public. Pour vendre. Je dirais non, parce que normalement la musique gospel, la musique chrétienne doit d'abord plaire et plaire à Dieu. Doit plaire à Dieu. Après, le message qui draine dedans, comme nous on est chrétiens, c'est que la chose qui est d'abord primordiale pour nous, c'est l'évangile. Voilà. Et du coup, cet évangile, elle est pour Dieu, afin que ça puisse édifier le peuple de Dieu. Donc, c'est aussi comme la danse, comme je viens de dire, que c'est le langage corporel. C'est-à-dire, on peut parler, c'est un langage, on peut danser, c'est aussi un langage. C'est comme ça que même quand on fait On tout peut le- acclamer, on peut faire les on milolos. peut acclamer aussi, voilà. Pour par exemple le pasteur Mike Kalambaye qui a fait un son qui a vraiment bien tourné, que le peuple de Dieu ont bien accueilli le son, qui tu vendis. Le mot déjà, on détermine le sens. Et du coup, quand tu écoutes le son, ça fait bouger. Tu vas pas mettre tu vas même mettre de pas de danse comme si on était, je sais pas. Non, ça doit On peut coller. seulement mettre un kit et puis c'est fini. Hein. Oui, mais comme je viens de dire, il y a de l'art dedans, c'est le beau. Oui. Il faudrait embellir tout ça dedans. Mais toutefois, dans le travail que nous faisons en étant chrétien, je sais, même avant de monter sur le plateau, j'ai d'abord prié à côté, Oui. dire non Seigneur et tout, aide-moi que tout puisse bien se passer. Et quand je viens, je m'assure à bien faire les choses. Ok. Pourquoi? Parce que si je fais bien les choses, ça permettra même en sorte que les gens qui nous regardent puissent bien capter ce dont nous avons. Et du coup, s'ils captent bien ce que nous avons, moi je trouve qu'on gagne des âmes, et en gagner des âmes, c'est une gloire pour l'éternel. Donc, si on fait les choses mal, même par rapport au public qui nous regarde, diront que bon, c'est un peu du n'importe quoi, je préfère regarder autre chose. Et du coup, on perd les âmes. Maman Vous voyez? Dodo. Et quand vous proposez même c'est pas des danses, Ouais. pour nous les vieilles personnes, est-ce que vous pensez à nous ou c'est juste pour une catégorie également de personnes? Non. Parce non. que tu vas dire pas wana ni tingana pasteur to Non, je comprends. Et comme j'ai dit, je comprends. C'est-à-dire, ça dépend de musique à une autre. Comme c'est l'inspiration, c'est l'art de l'esprit, c'est que je sens, on me donne un son, je le ressens. J'ai pris pour que je puisse, pas nécessairement que je puisse être inspiré, mais au moins que je puisse être conduit avec lui. C'est-à-dire que quand je veux faire les choses et que les choses puissent être bien faites. Et surtout, comme le frère Jean vient de le dire, c'est qu'il faudrait aussi des limites. Des limites dans le sens que tu sais que quand je fais tel pas ou tel pas, ne doit pas léser. Mais après, nous savons que les internautes, ils voient toujours quelque chose de mal à côté pour savoir Même quand comment... c'est bien, ils voient toujours que c'est mal. Pour Ouais. savoir créer une émission après qui va faire buzz. Voilà. Mais en soi, c'est que dans ma conviction, je sais que je fais quelque chose assez que ça puisse être bien carré et que ça Moment puisse être bien mené. Moment dans le cadre. En fait, Danseur. en tout cas, j'ai beaucoup aimé ce que Dan était en train de dire. Vous voyez, moi, une fois quelqu'un me faisait la reproche me disant que nous sommes en train de moderniser Dieu, nous sommes en train de moderniser l'Évangile. Une autre personne, une fois, lors d'un point de presse, il me dira que non, vous êtes en train d'adapter les choses des dieux. Moderniser peut-être pas, adapter peut-être oui. Parce que une fois, le pasteur Atoms disait que le culte est aussi lié à la culture.
à dire que pour que même la parole de Dieu puisse être comprise à une certaine catégorie de personnes, il faudrait associer la parole à cette culture-là. Vous voyez, même en lisant la parole de Dieu, aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'hérésies parce que ceux à qui Dieu a inspiré la Bible, et ils ont écrit la Bible en insérant aussi certains éléments de leur culture. Voilà. Et lorsqu'on parle du ministère de la femme et tout ça est lié au fait à la culture juive. C'est-à-dire que quand on parle de la danse aujourd'hui, nous sommes africains à la base et l'Africain en général est un danseur. Oui. Tout Africain est danseur. Mais en Afrique, il n'y a pas que l'Afrique n'est pas définie. C'est pas que la dépravation qui définit l'Afrique. L'Afrique, d'ailleurs, c'est le continent, je dirais même, en tout cas, nous sommes en train de devenir le seul continent où nous retrouvons encore des valeurs qui sont encore conservées. Oui. Dernièrement, je parlais avec un garçon qui venait de la Belgique, qui vit en Belgique, qui était venu ici en séjour de quelques jours. Il me disait que ce que j'aime avec Kinshasa, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont tolérées en Belgique, mais qui ne sont pas tolérées culturellement, des choses qui ne sont pas encore... qui n'ont pas encore détruit les mœurs ici. C'est-à-dire, ce qui nous définit déjà, c'est cette capacité-là qu'on a d'être conservateur en ce qui concerne nos valeurs et tout ça. Et ce que Dan était en train de dire, c'était aussi ça en fait. Plus nous sommes en train d'évoluer, nous ne prenons certes pas tout ce qu'il y a dans la modernisation aujourd'hui. On ne peut pas tout moderniser. On ne peut pas moderniser la parole de Dieu. Ça reste cette parole ancienne, reçue telle qu'elle. L'Esprit de Dieu, elle ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais ce que nous pouvons apporter, c'est que c'est certains éléments de cette modernité-là. Vous voyez, aujourd'hui, il y a quelques années, nos églises n'avaient pas Facebook. À un certain moment, d'ailleurs, il y a certaines églises qui étaient contre Facebook. Beaucoup de pasteurs étaient contre. Voilà, ils étaient contre. Mais avec la Covid-19, c'est tout le monde qui prêchait sur Internet. Oui. Aujourd'hui, personne ne peut aujourd'hui dire que voilà, j'ai pas eu la possibilité d'arriver au culte où j'étais malade, je n'ai pas suivi le culte. Non, aujourd'hui, tu as l'embarras de choix. Non, mais tu te connectes, tu as ICC, tout ça qui est connecté partout, Instagram, Compassion, Fila. Tu as l'embarras de choix. Tu peux même suivre 4 messages, 7 messages comme ça par jour. L'église, on peut dire l'église est adaptée. Je peux dire que oui, on s'adapte. L'évangile peut s'adapter à tout. L'évangile, nous avons, lorsque vous lisez par exemple la version Lingala ou la version Kikongo de la Bible, l'évangile s'est adapté. La partie où on dit que Jésus est le pain de vie, en Kikongo, en Lingala, on dit Jésus a quoi Voilà pourquoi dans certaines églises, on fait même la Sainte Seine avec les riz et les haricots. Voilà, parce que la Sainte Seine, Jésus l'a fait avec le pain, parce que le pain, c'est aussi l'aliment de base de là où il vivait à l'époque. Oui. Alors, quand les missionnaires viennent au Bas-Congo, par exemple, à l'époque, pour prêcher l'évangile, non, mais là-bas, il n'y a pas le pain, il n'y a pas de boulangerie. Nous, on sait fabriquer le pain. C'est-à-dire, l'évangile s'adapte aux réalités culturelles de cette contrée ou de cette nation-là. Et voilà pourquoi vous adaptez également à la danse. À la danse, on voit les mêmes pas des danses. Je ne vais pas citer, j'arrive, je vais juste placer un mot, puisqu'il parle de l'adaptation. Alors, je ne vais pas citer les noms de nos artistes, mais Frère X, parce que moi j'ai vécu ça avec la 3e édition de Méga Ta Grandeur, où à la télé, je regarde la télé, je vis sur la terre, donc je connais nos artistes musiciens, en tout cas, na yebi bango. So tu yebi wera jibe, Fali, Ferré, Robin Mundibu, oui, parce que quand je zappe, même quand je suis dans la voiture, quand je suis dans le taxi, musique n'a pas imposé quand je suis dans les milieux publics. Alors, le même pas de danse qu'on a vu chez X, qu'on dit entre guillemets musique profane ou mondaine, c'est le même pas de danse que je viens voir également dans un clip chrétien. Comment vous expliquez ça? Boaz a parlé de ces mélanges. Finalement, il y a confusion. Frère Patrice l'avait chanté. Moment d'orcas. Ça, par contre, ça, c'est quelque chose que moi, je déplore personnellement. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faudrait pas... C'est des choses qu'il ne faut pas faire. Là, c'est les chorégraphes. Ouais, non, il faut le dire déjà. Ça, c'est le chorégraphe. Là, c'est le il faut te dédouaner de ça. Il faut te dédouaner de ça. Parce que moi, je vais tirer. Pardon, Dan. En tout cas, mon âme est prête. Ça va pas être gentil. S'adapter aux réalités de la génération, aux réalités culturelles de l'heure, ne veut pas dire copier le monde. Il faudrait vraiment que j'insiste sur cette nuance-là. Vous voyez, moi, je fais le rap, par exemple.
Moi, je fais le rap. Combien de fois, toute ma vie, j'ai été critiqué? C'est la musique aujourd'hui la Oui. plus controversée Oui. aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, j'ai des gens sur ma propre page Facebook que j'ai créée moi-même et j'ai posté moi-même. Avec tes mégas. Avec mes gars à moi. Avec ton téléphone. Voilà. Et il y a des gens qui viennent me contredire sur mon poste que Dieu m'a inspiré moi-même directement. Jusqu'aujourd'hui, je vis ça. La controverse continue jusqu'aujourd'hui. Avec le rap, on nous a sorti des trucs du genre, non mais c'est mondain et tout ça, c'est mondain. Il faudrait qu'on revienne à la source. Vous savez, la musique, le diable n'a rien créé en fait en Rien soi. du tout. Le diable n'a rien créé. Et puis, je pense même que s'il faudrait même qu'on aille jusqu'au niveau de la danse, le diable n'a absolument rien créé. Le diable, c'est celui qui vient, il imite, parce que la Bible même dit que non, il se change, il se transforme, il se déguise même en ange de lumière. Voilà, il l'était lui-même avant, mais bon, il est déchu, et il peut même aussi, c'est-à-dire il peut imiter. Le diable, à la base, n'a rien créé. C'est Dieu qui inspire tout, et c'est le diable qui vient, il détruit, il vient salir tout ce qu'il y a en fait. S'adapter ne veut pas dire copier le monde. Nous ne pouvons pas copier parce que quand on copie le monde, nous sommes en train de lancer un message qui dit que notre Dieu, il est borné, il est incapable, il est finalement devenu une source tarissable, une source qui tarit d'inspiration. Non, Dieu, il est la source intarissable d'inspiration. Je pense que Dan, chorégraphe de son état, chrétien de surcroît, il est enfant de Dieu, il a l'onction, donc Dieu peut l'inspirer des pas de danse. Oui. Si vous trouvez que c'est pas de danse, peut-être de par leur, je sais pas, virilité, ou peut-être ça peut ressembler au monde, il y a peut-être une ressemblance peut-être. Et puis cette ressemblance-là, j'aimerais vraiment être précis, parce que c'est vraiment un sujet très très sensible. Moi on me dit par exemple que non, vous voyez comment je parle ici, il y a quelqu'un qui dira que non, tu parles comme si tu rappais. Oh non, les gestes, vous voyez les gestes que j'ai fait ici, Moutoumsa est choqué, le geste, Natiboué est choqué. Encore comment sensible. Très sensible, parfois pour rien. Tu vois. Les gens peuvent peut-être critiquer Moutou juste parce que il est très, très vivant. Comme si Dieu nous a mis beaucoup de vivacité. Nous sommes contre la dépravation. En fait, c'est l'image également que nos pères nous ont montré. Du genre, quand on est chrétien, on ne doit pas être propre, on ne doit pas bien s'habiller, on ne doit pas parler très fort, il faut être doux. Ça venait de chez toi, on attend le panier, ça venait de chez toi. Allez-y, Ça venait de pasteur. chez toi, il ne faut pas la reprendre. On a quelques minutes parce qu'il y a un élément qu'on doit prendre. Heureusement que le pasteur est là. Des interventions et de voir ce qui se passe. Vous savez, nous parlons des choses de Dieu parce que nous sommes dans les royaumes de Dieu et il doit y avoir la parole de Dieu. Exact. Et nous devons être conduits par l'Esprit de Dieu. Tout est de Dieu. Dieu n'a pas laissé quelque chose au hasard. En commençant par la famille, jusque dans le commerce, jusqu'au travail, que ce soit le patron. Il n'a pas laissé tous les domaines. Il y a un conseil divin. Le Seigneur, lorsqu'il a posé la question dans Matthieu 16, il dit, que dites-vous que je suis? Ils ont donné la réponse que vous connaissez. Et vous? Mais alors, il dit, vous, Pierre a donné la réponse qui partait en accord avec la révélation. Il dit ceci, je bâtirai mon église. L'église du Seigneur est bâtie d'abord avec la parole de Dieu. C'est pourquoi dans Matthieu 28, il est dit, allez partout, prêchez la bonne nouvelle, enseignez-leur. Il y a, dans le monde où nous vivons, il y a les gens qui n'acceptent pas ce que Dieu dit, et il y a un groupe qui accepte ce que Dieu dit. Mais le danse, ça vient, comme je l'ai écouté là, c'est par des chansons, des cantiques, non? Mais est-ce qu'on peut se lever seulement le matin et dire, je vais composer un cantique pour Dieu? C'est l'homme. Mais on dit que mon âme, il faut que ça vienne du fond. Il faut d'abord que le cœur soit changé. Le Seigneur dit ceci dans Ézéchiel 36, verset 20 jusqu'en bas. Il dit, je leur donnerai un cœur nouveau, un esprit nouveau. Je ôterai. Parce que quand nous sommes encore de l'autre côté là, nous avons, c'est un train que nous suivons. Maintenant, regardez, je ne peux pas dire aujourd'hui, je vais composer un chant pour le Seigneur. Hein? Je vais composer un chant. Regardez ce que la Bible dit. Il faut que lui mette sur nos lèvres. Il dit ceci. Ésaïe 57, regardez verset 18, je commence par là. Je vis ses voies et je les guérirai. Je lui servirai des guides. C'est tout ce qu'on fait quand il n'y a pas un guide. On prend ce qu'on peut faire. C'est pourquoi j'ai dit tout au commencement que c'est vers 1960 et 1980, 90, quand les gens ont commencé, les chanteurs chrétiens commençaient à entrer dans des studios. Allez vérifier ça, tu vas voir. Ils ont augmenté du pop, du rock, des zumba, du rap. Ouais, ça c'est Comment commencer à faire? Et même s'habiller. On dit non, nous sommes modernisés. C'est la mondialisation.
Mais regardez ce que le Seigneur dit. Il dit ceci, verset 19, « Je mettrai la louange sur les lèvres. Quand le Seigneur met ses louanges sur les lèvres, on ne voit pas ce qu'on voit là-bas. Est-ce que dans l'église, on peut danser et faire des acrobaties comme on l'a vu à la télévision? Ouais. Est-ce qu'on l'a chanté pour qui? Parce que c'est lui-même. Je vais vous dire ceci. J'ai aimé l'intervention. Lui-même, il y a la parole qui nous dirige. Nous avons un guide. Le guide, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit ceci, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes parlent de la part. Mais si on parle de la part de Dieu, il faut que nos louanges aussi glorifient qui? Comme je l'ai dit tout aujourd'hui, chaque personne là où il est, il connaît quand il compose un cantique, pourquoi il le fait. Et vous allez voir, même dans les réseaux sociaux, là où on vend les cantiques, tout le monde cherche à avoir beaucoup de membres là. Mais le frère Dan avait parlé également du contenu. Bon, malheureusement ou est-ce que le contenu même... on a juste pris la partie danse parce que c'est la danse qui nous intéresse aujourd'hui. Mais sinon, moi, j'ai déjà écouté les chansons. Le contenu, il y a vraiment un message très profond. Quand on dit le Kumweze Ayo, on est en train d'adorer, au fait. On est en train d'élever Dieu. On est en train de dire à Dieu, toute la gloire te revienne. Maman Docas, la Bible Alors, dit... c'est la jeunesse. Qui dit jeunesse, il y a l'énergie, il y a... donc, il faut danser un tout petit peu. Mais la Bible dit ceci, vos voix ne sont pas mes voix. C'est-à-dire, dès qu'on dit que... Il y a parfois, dans l'âge où nous sommes, il y a des mélanges, beaucoup de mélanges. Comme on vous disait auparavant, que tu as vu un clip, ou ce que tu as vu de l'autre côté, qu'on dit profane, on le voit aussi dans l'église. Il y a tout un mélange. Mais dans ce mélange-là, il y a des gens qui sont inspirés par Dieu et qui le font pour l'honneur de Dieu. Mais il faut que Dieu lui-même mette sur l'œuvre. Mais quelle est l'œuvre? Allons-y à les jours de Pentecôte. Le Saint-Esprit est descendu. Oui. Il y a eu, on a commencé. Le feu. Il faut que nos langues soient d'abord brûlées. Lorsque ça soit brûlé, nous devons parler. Pas pour plaire. Parce que les gens veulent plaire aux gens. Parce que là, on est dans la danse. On ne pas être plus dans le chant. Dans la danse, même parce que la danse vient du chant. C'est parce qu'on a chanté. Pas absolument. C'est parce qu'on a chanté. Pas absolument. C'est parce qu'on a chanté. Non, on peut danser sans chanson. Bon, comme il est là, le caramel, il peut danser comme ça? Non, parce qu'il y a un rythme. Il y a un son. Oui, il y a un son. Est-ce que le Seigneur, on peut se mal avec le son? Mais il faut parler. Je louerai. C'est ce que la Bible dit. Je louerai. Dans le moment dont le panier, donnez-moi le panier. J'ai pas le panier là. Le panier, moi j'ai pas eu le panier. Je me rends compte que finalement on va pas terminer ce sujet. Juste quelques mots. C'est sûr ça, la première fois, j'étais juste avant les éléments, c'est la première fois. Ce que moi je veux dire, c'est quoi? La Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent. Ça, c'est la Bible qui le dit. Moi, ce que je reproche à ce que les gens veulent faire pour le beau, vous savez, sur terre, à part Dieu, donc sur terre, personne ne sait faire le beau plus que le diable. Je peux te le confirmer de mille et une manières. Le diable sait faire le beau plus que tout le monde. Faire ce qui est beau. Voyez Michael Jackson. On peut prendre la pub. Comme ça, après, vous allez me reprendre, sans problème. On reviendra sur Boaz, mesdames et messieurs. C'est chaud sur ce plateau. J'ai déjà des messages également. Il y a un message de Lubangui. Le monsieur me dit, monsieur Ubangi, monsieur Emmanuel, depuis Ubangi me dit, il faut insister surtout sur les filles. Qu'est-ce que les filles ont fait? C'est elles qui dansent mal à l'église. Et puis, inconnu, il dit les danses traditionnelles. Ou classer les danses traditionnelles à l'église. Voilà, on revient chez vous, Boaz. Joyeux anniversaire à Lydia Mbaya de la part de On est ensemble. Donc voilà, ce que moi je disais, c'est qu'on ne doit pas se conformer au siècle présent. C'est la Bible qui le dit, on doit avoir le renouvellement de Dieu. On peut dire que Dieu a tout créé. Ça, c'est un fait. Dieu a même créé le diable. Mais le diable n'est pas l'ami que Dieu nous recommande. Vous comprenez? Parce que le diable a vu le diable maîtrisait tout ce qui était de la musique. Et même les danses, il avait tout était adorateur, non? N'est-ce pas? Mais le diable, son propre, c'est la perversion. Pervertir, ça veut pas, c'est-à-dire on prend la chose, on la dénature. C'est décontextualiser quelque chose. C'est-à-dire que le contexte, comme je disais, danse, marié, femme, au Tchango Libanda, l'enfant, la petite fille qui vient devant toi, des fois c'est gênant, le petit bébé qui est souvent dans votre chambre, si par erreur, il a vu ce qu'il aurait pu voir, ou le petit garçon, et tu le vois en train de faire la même chose dehors, toi, gêné. Et puis pour un
question, c'est le corps. C'est la danse, le sourd-muet. Mais seulement le geste. Ah, comme il est beau le geste. Mais qui est l'auteur? Parce qu'il y a des gens qui sont auteurs de ce geste. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, nous nous conformons au siècle présent. Parce que simplement, nous prenons ce que le diable il connaît des pas que nous, on ne connaît pas encore. Si nous, on va s'arrêter en 2040 ou 50, lui va continuer avec ceux qui seront en 2060. Vous comprenez? Et même à ceux qui seront en 2100. Donc, les pas qui viendront pour 2100, dans ses calculs, de ce qu'il va emmener en 2100, toi, tu ne sais pas, tu ne le sauras jamais. Il peut mélanger un Maïno. Tu connais Maïno? Maïno, c'est simple. Peut-être que tu ne l'as pas dansé. Maïno, tu as dansé quoi ça? Tu vois? À l'époque, mais... Et voilà, mais le kwasa, le Maïno, ce sont les saints. Est-ce que tu as Kila Mogrosso? On peut danser Kila Mogrosso dans l'église. C'est-à-dire que le diable sait qu'il faut être focus sur ce qui est sexuel et emmener cette dépravation. Le problème maintenant, c'est que nous, les chrétiens, voulons faire comme le rappeur à la mode ou le chanteur à la mode parce que ça bouge, parce que c'était beau, parce qu'il a eu des vues. Parce que les jeunes aiment ça. Parce qu'il a eu des vues, parce qu'on veut satisfaire les appétences des païens. Qu'est-ce qu'on fait? On veut satisfaire les appétences des païens. On prend une danse que les profanes utilisent, on l'emmène dans une chanson chrétienne pour que cette chanson, du côté lyrics, soit jolie, du côté danse, soit jolie, du côté image, soit jolie. Des fois même, il y a les réalisateurs qui se mettent pendant des heures à regarder des clips païens pour venir nous proposer les mêmes plans. Et quand tu leur poses la question, ils te disent, Mabine et Outanana. Voilà. Vous l'avez évoqué ici, que le diable n'a rien créé. On le sait tous que le diable n'a rien créé. Mais son propre, c'est la dépravation. C'est-à-dire que moi, si dans un clip d'un monsieur qui est chrétien, c'est comme ça que j'aime Gaël. Quand dans le clip de quelqu'un qui est chrétien, je vois un pas qui n'est pas de Christ, je commence à me poser des questions. Lorsque je vois un gars, il peut être américain, il peut être je ne sais pas comment. Un pas qui n'est pas Christ. Suis-moi. Non, suis-moi. Un pas, le problème c'est quoi? Ouais, c'est que 30 secondes. Oui, je tombe. Le problème c'est quoi? Quand je vois un pas qui a déjà été exploité chez le diable, je dois le dire comme ça, vraiment par ensemble, par paquet, le pas que le diable avait offert dans sa boutique. Si on vient me l'offrir dans la boutique de Christ, j'estime que la personne qui l'emmène est un feu étranger. La personne qui l'emmène est un feu étranger. Parce que dans la boutique de Christ et du diable, et là-bas, on a battu Kango. Tout le monde a continué à aller dans l'église, à la tiango. Si quoi, on a l'accès que non, bon, bah ça, on a vu ce peu mutu, Zambia, Sarango, à Tiningasko, il va dans la Lolanda, Tindeninga. Non, Dieu n'est pas pauvre. Donc, à un certain moment, s'il trouve que le diable a exploité ça pour croire que c'est lui, il va faire mieux que lui pour lui montrer que c'est ça. Moi, j'aime la danse d'Atoms. Voilà. Bakenda, par exemple, il a créé une danse. Dans sa tête, il a cherché. Mais comme on aime cette danse, et cette danse, je parie que même ce bâtiment de danse, ça va tout côté, qu'on a battle et à ma casse. Ouais, Michel Bakenda, il faut être ici parce que quand il a parlé de vous directement, j'ai eu une question. Il a créé une danse dans sa papa, moi, j'aime trop dans sa cette danse. papa. Mais tu sais que quand il est allé dans l'anniversaire de l'autre là, il a commencé à chanter maintenant avec le nom de l'autre là. Ah, mais ça, Michel Bakenda va pas avec mon âge, j'ai vu d'autres pas avant, mais pas moi j'avais vu ça d'abord chez lui. Je veux réagir en tant que danseur. Secondes, hein. Oui, rapidement en tant que danseur et en tant que chrétien. Et en tant que chrétien. C'est-à-dire ça relève aussi de ma compétence. Déjà, savoir, c'est qu'il y a un problème qui se passe, c'est qu'il faut comprendre que dans la danse, il y a des styles de danse. Et ces styles de danse ne se caractérisent pas par chrétien ou païen. Ou profane. OK? Ou profane. C'est-à-dire, pour celui qui danse le mutuashi, tu ne diras pas que fille danse le mutuashi, il y a un mutuashi qui est chrétienne et il y a une mutuashi qui est profane. Pour celui qui danse la danse urbaine congolaise, qui est communément appelée le ndombolo, ce n'est pas parce qu'il danse là qu'on va dire il y a le chrétien profane. Mais qu'est-ce qu'ils doivent... Attends, j'explique. Qu'est-ce qu'ils doivent... Les studios aussi fabriqués par le profane, les chrétiens y vont pour leur musique. Attends, d'abord, laisse le terminer. C'est sexuel. Ndombolo, c'est sexuel. On dit sexe, Boaz. Ndombolo, c'est sexuel. Vas-y d'abord, laisse d'être parler. Qu'est-ce qui nous différencie? C'est quoi? C'est lorsque ça ne lèse pas. OK? Quand on est chrétien, c'est qu'on doit toujours... Notre message, elle est un message d'amour. Oui. Un message de non-division, un message qui poussera les gens d'aller ou d'hériter le royaume du ciel. Et la danse? Donc, c'est-à-dire, c'est que tout ce que nous faisons même comme danse, cette danse-là doit apporter les gens, rapporter les gens dans le message qui est drainé même par rapport à la musique qui est donnée. Ok. Vous voyez? Donc, quand tu me dis, par exemple, le danse sexuelle, tout ça, non, pas du tout. Pas du tout. Pourquoi? Parce que le nomolo en soi, dans l'étymologie, c'est un assemblage de danses traditionnelles
et ce mélange qui a donné cette danse que nous dansons aujourd'hui. Peut-être le Ndombolo qui laisse, pourquoi? Parce que ça vient de profane. Mais en soi, c'est la danse urbaine. Parce que c'est eux qui ont donné voilà. En fait, le nom s'est approprié à eux. C'est leur inspiration. C'est la danse urbaine. Comme par exemple le frère Michel Bakenda. La danse qu'il danse, on dira quoi? C'est une danse africaine, non? C'est une danse que tu as dit qu'il a créée. Mais en soi, c'est régi dans quel style de danse? On le dira que c'est une danse urbaine congolaise. Il a mis dans le Ndombolo. Tu le danseras bien dans le Ndombolo. Ndombolo, c'est quoi? Ce que tu appelles le seben. Le seben, c'est le Sylvie, on peut soukous. prendre Le l'élément, soukous, c'est la s'il te musique plaît. congolaise. Sylvie, on peut prendre l'élément? Celle de Bakenda n'est pas sexuelle. Merci, Sylvie. Mélanger la danse à propreté. C'est propreté, mon frère, parce que au moins la danse dans la musique profane, à moitié ni mutakala. C'est que la danse on a l'église quand même. La chanson chrétienne, la danse bien parce que place ma musique chrétienne. Place na fubo za la logique, parce qu'on a mis simple, kobina bina pia, il faut comme sans colophobie, mais kobina moko ezate peut-être, aujourd'hui à moitié ni, on est à bienté. Donc la danse on a vraiment entre musique profane na chrétienne, te, et jamais ko balana. Le bazambe le bi mo Kristo azali mwinda. Et le bi susu mwinda bachaka ngo na sete bachaka ngo likolo pour engengisa. Alors bada c'est comme komuna lelo oyo mokili ezali kopesa biso ezali exemplaire te pona ko représenter Yesu. Alors bada so wana mususu eza na tina te. Il faut mabina ezala pona lokumu penkembo ya Nzambe. Alors na yango nakoki koloba kaka ke il faut mabina oyo sengi to bina ya kopona. Il faut que ba kopona mabina oyo esengeli pour Nzambe azwa lokumu. Bon, tango oyo ebengami danse. Ezate ke danse oyo ya bonzambe na danse oyo ya mabina ya mokili tosangisa yango. Il faut que tokabola ya Nzambe pe ya mokili ya mokili. Leko nanga na koyebisa yo loko yo kobinela Nzambe eza mabepe te, mais tokobinela Nzambe na niveau ya propre ya logique. Mais lelo ba frère bandeko na biso bazoyembela Nzambe bakomi kobina ba danse mususu oyo ba musicien mususu ya mokili tomona ba danse babinaka bango pe bakoma kobinela Nzambe. Est-ce que wana peza propre na capacité oyo ya balance ozo sala onga pe na sepe na mituna zotuna kobina lelo tokoma kobinela Nzambe komi na niveau moko pe ya mabe. Kobino monima au senti luketu lokola concert moko boye lokola ndeti eloko moko boye ya bizarre. Mais Nzambe aza muta bizarre te. Nzambe tokobinela na honneur na ndenge ya propre. Te tokosangisa te. Ya mokili eza ya mokili ya Nzambe eza ya Nzambe. Po Nzambe nde mobatela azobatela biso jamais tokosangisa mabina mokili na ya Nzambe. Voilà, on revient, Dan, à un commentaire aussi par rapport à ce que nous venons de voir. En fait, ça confirme et en fait, c'est ce dont je suis déjà en train de dire. C'est que si je rejoins directement le pasteur, c'est que on voit par exemple, vous avez vu un moment, je lui ai dit, de cascade comme ça à l'église, on va le faire comment et tout et tout. Ok, je comprends. Mais le groupe Gaël, par exemple, avec le son Parfum de Bon Honneur, si je ne me trompe pas, il y a eu des cascades dans ce clip. Il y a eu des cascades. C'est quoi? C'est que, est-ce que s'habiller bien dans un clip, c'est un péché? Est-ce qu'être propre devant les gens, c'est un péché? C'est le beau, c'est un péché. Est-ce que parce que tu fais un clip et que tu dis que ton clip doit être avec une bonne qualité, c'est reste un péché? Parce que là, la bonne qualité, c'est le beau. C'est dont je suis en train de parler. C'est que si le réalisateur il dit que, peut-être pour faire beau dans le clip, rajoutons un petit cascade ou rajoutons un petit, je sais pas, de fleurs derrière ou de flammes derrière. On a vu même les jeunes en train de jouer au football dans ces clips de Parfum un peu de les Bon flammes, Honneur. surtout le côté, les flammes Voilà, derrière, on dit, un par peu exemple, beaucoup de non, flammes, un peu beaucoup de mettons flammes. un peu de ralenti dans le clip. Beaucoup de flammes. Est-ce que c'est-là doit être sujet pour dire Boaz, que ça ne c'est toi. glorifie pas l'Éternel, ça n'a rien à voir avec l'Éternel, et du coup c'est mal? Non, non. Pourquoi? Parce que
le gens, naturellement, moi personnellement, avant que je puisse être dans la conversion, la chose qui m'empêchait d'écouter la musique de l'époque, la musique chrétienne de l'époque, c'était d'abord parce que je n'écoutais pas, excusez-moi peut-être pour les gens de l'époque, excusez-moi, mais parfois les gens de l'époque. je ne sentais pas le côté musicien, en fait. Il y avait le message, mais parfois, il n'y avait vraiment pas le côté musicien. C'est-à-dire, quand je dis côté musicien, c'est-à-dire quoi? Quand tu écoutes le son, tu dis qu'il y a une belle voix, quoi. C'est vraiment un chanteur. Tu n'as pas besoin de dire d'abord le message, tu vois d'abord ça. Mais aujourd'hui, quand tu écoutes le musicien en train de chanter des Deda Moana, tu écoutes les gens sur scène, tu dis qu'au-delà de faire d'abord, au-delà de prier, d'évangéliser, il a travaillé pour se faire ça. C'est-à-dire que tu ne peux pas chanter sa chanson juste comme ça, aux Aramutu normal, tu chantes sa chanson et que tu t'en sors facilement. Non. Parce que c'est travaillé. Je comprends bien, l'inspiration, elle est divine. L'inspiration vient de Dieu. Dieu a sa part, oui. mais l'homme aussi que nous sommes, nous avons également notre part. Voilà, on doit ajouter également certaines choses. Comme les Quinois disent, moi, pili, pili, pour que ça la bien. Voilà. Parce que tu ne peux pas venir, pour finir simplement, tu vas par exemple dans la maison du président. Bon, aujourd'hui même, là, pour venir ici, tu t'es mis à ton 41, c'est-à-dire que tu t'apprêtes, tu es beau, tu es présentable, tu viens. Moi, on m'a même maquillé. Voilà, vous êtes maquillé, c'est comme ça. C'est pareil. Pourquoi est-ce que si on doit faire l'œuvre de l'Éternel, on doit négliger pour que les gens puissent voir qu'on est le plus saint que possible? Non. Tu dois bien faire les choses parce que là même, ça appartient au roi de rois. Si j'ai fait quelque chose qui appartient au roi de rois, je dois bien le faire. Si je dois bien m'habiller, je dois sortir les derniers fringues que je suis acheté. Je veux le faire. Parce que ça, je le fais à l'honneur de mon Dieu, je dois le faire très bien. Alors sans que les gens puissent le dire que parce qu'il est très bien habillé comme ça, il est très chic, ça signifie qu'il pêche. Non. On n'en est pas là, il a dit autre chose. Nous, on a dit autre chose. J'ai compris ce qu'il a dit, ou ce qu'il a voulu dire par rapport à tous ces ajouts dans la danse, dans la musique, dans la chanson chrétienne, qu'on prend à gauche ou à droite, mais j'ai compris, c'est le travail. Okay. C'est le travail. Et il a parlé au nom de ceux qui les font pour Dieu, pour dire que on les fait pour Dieu, cela ne veut pas dire que ça doit être... C'est vrai, nous on peut critiquer, mais peut-être que Dieu aussi a aimé. La Bible nous dit nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu, nos voix ne sont pas les voix de Dieu. Oui. Des fois, nous critiquons des choses ici qui plaisent à Dieu. Des fois, on s'est fait passer pour des saints. Alors qu'on n'est pas. On n'est pas des saints. J'ai un témoignage d'un pasteur qui venait de mourir. Mais arrivé au ciel, Dieu a dit, pourquoi je vais te laisser entrer? Ouais. Tu vois? Ouais. Donc, mais n'exagérons pas. Ce que le pasteur et Boaz refusent, c'est de copier, de prendre le monde. Oui. Comme le frère Patrice l'avait chanté, le pasteur Patrice, parce qu'aujourd'hui il est pasteur. Ouais. J'ai cherché l'église, je l'ai trouvé dans le monde, et le monde, je l'ai trouvé dans l'église. Ça, en tout cas, on doit garder notre identité. Donc, tout ce que nous faisons. Pasteur, j'arrive. Okay. Oui, elle joue. Ça sera votre dernier mot. Oui, le tout dernier, en tout cas, je clôture. Maman Dorcas, en tout cas, moi j'ai compris que ce que nous sommes en train de déplorer tous ici, c'est l'exagération. Oui. L'apôtre Pierre, je crois dans 1 Pierre 4, je crois verset 7, il est en train de dire la fin de toute chose est proche, soyez donc sages et sobres. La suite dit afin de vaquer à la prière. Mais je préfère me focaliser sur la première partie. Étant donné que la fin de toute chose est proche, il serait avantageux pour nous d'être à la fois sages et sobres. Sobres dans le sens où donc soyez modérés. Modérés dans tout ce que nous faisons. Modérés même quand il s'agit de danser pour Dieu. En fait, je pense que tout ce que nous sommes en train de dire ici, ça dépasse le cadre de la danse. C'est dans la vie de tous les jours. Même celui qui prêche sur la chair, il doit être modéré. Parce qu'un pasteur qui prêche, qui n'est pas modéré, voilà, il dira n'importe quoi sur la chair. C'est-à-dire, il faudrait qu'on puisse déterminer quelles sont les limites. Mais autre chose aussi, ce que nous devons savoir, c'est que Dieu, il est le Dieu de tout le monde. Oui. Vous savez, lorsque nous sommes congolais, nous avons le christianisme selon le congolais, l'évangile prêché à notre manière, nous croyons que Dieu, il est le Dieu de nous-mêmes. La Bible dit dans Deutéronome 10-17 que notre Dieu, il est le Dieu de Dieu qui ne fait point exception des personnes. C'est-à-dire qu'il ne préfère pas les uns au détriment des autres. Là, il le dit dans Joël 2-28 qu'il a répandu de son esprit sur toute chair. Toute chair, c'est toute chair, y compris sur Dan qui est chorégraphe, et avec toutes ses connaissances de chorégraphie, il a réussi. Exactement. C'est-à-dire que tu sers Dieu, tu prêches plutôt, tu fais ton travail d'animateur, d'animatrice, de journaliste, tu prêches en même temps avec ta grandeur, nous le voyons et tout ça. Et Dieu ne choisit pas, Dieu ne préfère pas les uns au détriment des autres. L'esprit est répandu sur tout le monde. Paul était très intelligent. Paul était quelqu'un qui était instruit, élève de Gamaliel, tout ce que nous savons. Lorsque vous lisez dans la Bible, Paul est arrivé, est allé prêcher là où Pierre ne pouvait pas aller prêcher parce qu'il n'avait pas la même instruction. Paul est allé prêcher à Athènes, en Grèce, là où il y avait les hommes les plus éminents. Paul a prêché à l'Aréopage, là où il y avait les hommes les
plus intelligent. Ce qui l'a conduit là-bas, ce sont les connaissances qu'il a appris alors qu'il était dans le monde. Lorsqu'il se convertit, il n'a pas oublié tout ça. Et vous verrez que plus de la moitié, je pense même la moitié, la grande partie du Nouveau Testament est écrit par Paul. C'est pas seulement parce qu'il avait l'onction, mais parce qu'il était habitué à écrire et à lire. C'était quelqu'un qui était très, très attaché à la littérature. Je suis Chege et je me convertis. Je danse comment pour Dieu? Je suis Chege et je me convertis. Déjà, quand tu te convertis, il y a les béabas de la vie chrétienne qu'on doit t'apprendre. C'est-à-dire que quand tu as appris cela, il y a des choses quand même, malgré que tu as appris les affermissements et tout ça, il y a des choses en toi qui ne changent pas. C'est culturel. Le Chege qui se convertit, on l'apprend justement cette sobriété-là, mais il y a un instinct ce qu'on va lui apprendre, c'est... Il y a un prophète, je ne sais pas s'il est vraiment prophète, mais il a la louange, il est sur YouTube et tout ça. Azo yemba, abi azaki kuluna kala. Abi skona nenga azo yemba, lo ça dire kuluna bena azo yemba. Mais dans ce qu'il dit, il y a quand même du bon dedans. Oui. Tu vois, oui. Il y a quand même quelque chose de bon dedans. Et même, je reviens encore avec le rap. Le rap, on nous critique souvent, non, on est 30 trop... secondes, hein? Oui, mais si. On est trop viril, on est trop ceci, trop dur, trop dur. Toko la bongo. Moni toza boye naturellement. Moni ton to. Oui, je t'ai vu même quand tu es arrivé. Hein. Oui. Oh là là. Il est monté, même pas, il passait directement. Je dis, tu vas où, papa? C'est-à-dire que tant que vivacité n'angaï et blessé mon tout est. Oui, tant que ça n'a lésé personne. Et sans boussi comment s'embêter. Au contraire, je suis vivant et avec ma vigueur, je célèbre Dieu. Ah, nzambe bakumi saïga na bopetete. C'est-à-dire nzambe baluka kae bakumi saïga na bopetete. Ko beta pe ba shit mo bakumi sa. Ah oui. Pasteur, ça sera votre dernier mot en 30 secondes. En 30 secondes, nous devons faire chaque chose selon la parole de Dieu. Et comme en suivant aussi mon frère qui a dit, Dieu est le créateur de tout le monde, mais il n'est pas le père de tout le monde. Il est le père de ceux qui sont nés de lui. Et l'Esprit de Dieu n'est pas sur tout le monde, mais l'Esprit de Dieu est sur les fils et filles de Dieu. Vraiment, c'est une chose la plus importante, parce que de tout le monde, il est le créateur de chats, de chiens, de tout, mais il est le père de ceux qui sont nés de lui. Nous naissons de lui par la parole. Si nous faisons toutes choses par la parole, nous n'aurons pas de complications. Lorsqu'on touche à la parole, tout devient vraiment foutu. Retournons à la parole. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Comme dans le Docas a dit, Dieu, ses pensées ne sont pas nos pensées. Mais nous vous disons ce matin que la pensée de Dieu, c'est ça la parole. Dieu s'est déjà exprimé. Il y a déjà la parole. Regardons ce que nous faisons. Quand nous écoutons la parole, quand nous chantons, quand nous dansons, que dit la parole de Dieu? Que le Seigneur puisse toucher chacun de nous, qu'on sort dans la commercialisation de l'affaire. C'est ce qui tue. Je connais ce que j'ai dit. La commercialisation va jusqu'à prendre les émotions. Parce que si tu viens là, tu commences à chanter petit à petit, on va dire, bon, ça c'est quelle danse. Mais si on cherche les émotions, regardez, comme l'autre qui a écrit, qui dit, surtout le fille qui danse, mais regardez aujourd'hui comment les gens font. Et comment est l'habillement même. Ça donne gloire à qui? Je crois celui qui compose ou qui danse, il connaît Dieu. Nous ne sommes pas là pour le juger, mais nous voulons que les gens rentrent dans ce que Dieu veut. Ça, c'est bien. Et c'est la vérité. Tout ce que nous disons ici, on parle aujourd'hui de la danse, mais ça va de pair également avec même le maquillage. On ne se maquille pas comme tout le monde parce qu'on ne s'habille pas comme tout le monde, on ne parle pas comme tout le monde, on ne se comporte pas comme tout le monde. Ce n'est pas parce que lui a dit ceci, nécessairement, je dois également le dire ou le faire. Non, quand on est enfant de Dieu, que nous soyons au marché, à la maison, à l'église, dans notre chambre, dans notre salle de bain, je ne sais pas en train de préparer, on reste enfant de Dieu. On reste, ce n'est pas on est enfant de Dieu à l'église parce que les pasteurs doivent voir que maman Dorcas prie beaucoup et quand je suis chez moi à la maison, je frappe mon mari. Dans ce sens, hein? Bonjour, c'était juste un exemple. Hein? Je n'ai pas dit que j'ai frappé mon mari. C'est pas vrai du tout. On peut témoigner. Bonjour, c'est le frère Tito. Je voulais apporter ma contribution en proposant ce passage de Matthieu 15, chapitre 15, le verset 11, qui parle de la tradition qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. S'il vous plaît, posez cette question à mon frère danseur, donc à Dan.
Hein, tu peux lire. Hein. Tu n'as pas ton téléphone, il n'y a pas de Bible dedans. Il dit Matthieu le 15, la 11 qui dit que la tradition n'est pas conforme à la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dan dira par rapport à ça? Bonjour, la danse profane. Il y a des traditions, mais il y a une partie de la tradition. Parce que si on dit que la tradition générale n'est pas conforme, topé, ça dote. Ah ouais. La Bible. C'est au balaté. Oh, l'ibala solonde à wana dot. Oui, la Bible, il faut la comprendre. Dans la Bible dit qu'il y a la Bible ne dit pas que la tradition n'est pas conforme. Ce verset dit qu'il y a des traditions. Donc les traditions qui ne sont pas conformes, il faut les mettre en dehors des choses. Comme après avoir été au cimetière, on revient, on met un seau avec de l'eau. Tous nous devons laver. Ça, c'est pas conforme. Mais il y a des éléments dans la tradition où il faut faire marcher la veuve au marché. Non, ça, c'est pas bon. Ça, ce n'est pas conforme. Ce passage-là, il faut bien la comprendre avec Frère Tito, comprendre le passage bien, sinon tu occupes ça d'autres. Alors, bonjour, s'il vous plaît, bonjour. La danse profane, on danse avec un esprit derrière cette musique. Et la danse religieuse ou chrétienne, on danse aussi avec un esprit spirituel. Et là, on danse pour Dieu. Comme on l'avait dit, derrière chaque chose, il y a toujours un esprit. Les guides. N'est-ce pas? Donc, quand tu danses pour qui? C'est quel esprit qui t'anime? Qu'est-ce qui te pousse à danser? Tu danses pourquoi et tu danses pour qui? Comment tu le fais? Et après, tu es dans l'église au matin, tu t'allonges comme ça, tu écartes les jambes, je danse pour Dieu. Ah, Tayomoko. On a une David. Voilà. Bon, thanks. J'attendais que ça. Moi, je n'ai toujours que des secondes. Moi, je n'ai que des 2 secondes. Non, moi, ce que j'allais dire, c'est que dans la conformité au siècle présent, ce qu'on doit essayer de faire, c'est d'être réellement inspiré. Yes. Lorsqu'on est à court d'inspiration, le diable nous propose. Lorsque Dieu nous propose, on le voit. Par exemple, moi, il y a des éléments que j'aime pas voir dans la musique chrétienne. J'aime pas voir, vous savez, le diable, quand il fait ses histoires, généralement, j'ai vu des serpents dans des clips. J'ai vu des feux dans les clips. J'ai vu des choses. Parce que le diable, il y a des codes. Il y a le feu, hein. Dieu aussi a le feu. Dieu aussi a le feu. Il y a le feu, mais ça dépend de comment. Le diable a utilisé les choses avant et il les a présentées d'une certaine manière. Lorsque vous êtes dans des cultes, on a besoin du corps. On te dira déplace-toi à gauche, même chez les satanistes. Le corps a une part. Déplace-toi à gauche, à droite et reviens. Et il y a des danses qui sont sorties des cultes sataniques. Et lorsque eux, ils ont dansé ça dans leur culte, ça a succès. Cette danse que tu viens de danser, au petit gauche, droite, au matin, et ça a succès. Et ça va faire un succès. Toi, tu n'as pas vu quelque chose de mal dans ça. Tu prends la même danse. Quand un frère qui a bien chanté sa chanson pour Jésus, lui ne connaissait même pas ces histoires. Tu viens, tu exécutes cette danse, tu es en train d'anéantir une part du travail que le frère a fait. Parce que lui, il a été inspiré. Donc, il faut faire aussi attention, soyez plutôt inspiré. Et lorsque vous imitez, pour moi, c'est-à-dire que vous êtes limité. Merci. Donc, il faut être avec Jésus. Grand merci au pasteur Jean Tillet, donc de l'église Assemblée biblique des Gatineaux. Nous sommes au Canada et bon séjour à Kinshasa, pasteur. Merci pour votre contribution. Merci à l'artiste Boaz. C'est d'ailleurs lui qui avait proposé ces sujets. Hein, donc c'est lui qui avait proposé les sujets. Je l'attendais. Merci beaucoup à Dan qui est chorégraphe et danseur. Donc dans tout ce que nous faisons, sachons que nous les faisons pour Dieu, du moins pour nous qui sommes enfants de Dieu. Exactement. Donc tout ce que nous les faisons pour Dieu et le monde nous regarde. Ne soyons pas des pierres d'achoppement pour les autres. Merci beaucoup. Jésus la star. Merci maman Un Dorcas. acapella. Ne m'applaudis pas, ne me glorifie pas, regarde à la croix car c'est Jésus la star. Tu cherches une star, je ne suis pas celui que tu cherches celui qui se prête. Je n'étais qu'un pauvre pécheur et je suis sauvé par grâce et c'est par grâce que mon passé est effacé sans laisser des traces. Je viens comme un émissaire, non pas comme la vedette. Je viens de parler de celui qui a payé ma dette. Je ne suis pas digne d'être acclamé ou d'être glorifié, car si je te parle de ce que j'ai fait, tu seras horrifié. J'allais lui poser la question, mais pourquoi tu fais toujours comme ça? Ça aussi c'est la danse. C'est fini, mesdames et messieurs. Excellente semaine à vous. Au nom de la grande équipe donnée ensemble, nous vous disons merci de nous avoir suivis. La semaine vient de commencer. Maman Dorcas Kapinga est de retour avec force, avec énergie. Donc moi, je danse, je parle. Tout ce que je fais, je le fais pour Dieu. Même ces chignons, c'est pour Dieu. Même mon make-up, tout ce que je fais, c'est pour lui. N'est-ce pas? Il m'a créé belle. Pourquoi pas m'embellir encore un tout petit peu pour attirer les autres là vers le Seigneur. Si ma beauté peut vous attirer dans le Seigneur, ben venez, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. On se retrouve le vendredi. Bisous à mon mari.